c'est le foot du 17. Donc c'est une nouvelle chaîne. Cette chaîne consiste à parler de foot. On fera des vidéos, on parlera de foot, on parlera de mercato tout au long de cet été. Et on débriefera chaque journée de Ligue 1 le week-end. Commençons par le champion au titre, Monaco. Monaco qui finit avec 95 points, vraiment une bonne saison. Une très belle saison, on n'aurait pas pu espérer mieux. Franchement, impressionnant. Même en Ligue des Champions, demi-finale, c'est pas rien. C'est mieux que Paris en 4 ans. Désolé les Parisiens. Mais ouais, vraiment, bravo aux Monégasques. Monaco, pour le mercato, aurait signé déjà un Tielemans, je sais pas comment on prononce, pour une valeur de 23 millions d'euros. Et laisserait apparemment partir Valère Germain, pardon, excusez-moi, Valère Germain, entre 6 et 8 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. C'est bien pour lui parce que c'est vrai qu'à Monaco, en fin de saison, il était un peu plus sur le banc avec Falcao et Kylian Mbappé de devant. C'est vrai que c'était compliqué pour lui de trouver une place au sein du club. Donc ouais, je pense que c'est mieux pour lui qu'il parte à l'OM et au moins là-bas il sera titulaire. Que dire du PSG? C'est un peu décevant quand même parce que avec l'effectif qu'ils ont, bon, au moins on se plaint les autres années que Paris est devant, trop de points, qu'il n'y a pas de qu'il y a pas de concurrence et que la saison est bâclée quoi. En moitié de saison c'est fini. Là au moins la saison a été intéressante jusqu'au bout. Après Paris pour faire mieux la saison prochaine, peut-être changer de coach éventuellement. Pourquoi pas. Marquinhos a reçu une offre de Manchester United. Donc ouais, pourquoi pas. Après, faudra recruter aussi. Bon, après Paris, on sait très bien qu'ils recruteront, ça c'est pas un problème. Ils ont l'argent pour. Donc Paris à voir l'an prochain, franchement. Bon. Et je pense que ils ont eu des excès de confiance cette année, parce que 4 ans champion, c'est pas rien. On verra bien. Après, ils ont déjà gagné la Coupe de France, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a la finale de Coupe de la Ligue samedi. Donc contre Angers. Donc je pense que c'est bon pour eux, clairement. Mais bon, Coupe de France, Coupe de la Ligue, c'est mieux de gagner le championnat et d'aller loin en Ligue des Champions, quoi. On ne s'y attendait vraiment pas au début, je pense. Nice. Les Niçois, franchement, une très belle saison. Au début, on était un peu surpris. Après, on s'est habitué. Après, Nice a eu quelques absences avec Willian Cyprien. Il y a eu Alassane Plea. On pensait qu'ils auraient pu descendre un peu au classement, être moins réguliers, perdre davantage de points. Ils ont peut-être fait un peu plus de matchs nuls qu'en première partie de saison. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, Nice bien joué. Ils joueront les barrages, vu que Manchester United a gagné hier, la finale de la Ligue Europa, donc ouais. Mais Nice, franchement, ouais, intéressant, et c'est de bonne augure pour la saison prochaine. Alors Lyon, pour moi, a manqué de régularité cette saison, parce que bon, ils ont fait un bon parcours en Ligue des Champions, bon, finir troisième ça va. Et en Ligue Europa, aller jusqu'en demi-finale, c'est pas non plus rien, même s'ils avaient pour enjeu de la gagner. Mais ouais, manque de régularité en championnat. Ils n'avaient jamais une série de 3-4 victoires à la suite. Il y avait toujours un match nul ou une défaite pour casser la série. Et je pense que c'est ça qui les a empêchés d'être plus haut au classement. Après, je pense que c'est un club qui, l'an prochain, aura une nouvelle ère. Parce que il y a la Lacazette qui va sûrement partir à l'Atlético. Corentin Tolisso serait sur le départ. Mathieu Valbuena. Je dois en passer, mais ouais, c'est vrai que pour faire mieux l'an prochain, faudrait un bon recrutement. Il faudra bien recruter. Presque Bruno Genesio, c'est le bon coach pour Lyon, je sais pas. Franchement, pour moi, Lyon, le problème cette année, ça a été le manque de régularité. Mais l'an prochain, depuis avoir la casette, je pense que ça va faire mal. L'Olympique de Marseille. Marseille, donc on le sait, qui s'est qualifié pour la Ligue Europa, qui était au coude à coude avec Bordeaux, mais tout s'est joué sur le dernier match. Et Marseille en gagnant chez eux face à Bastia et Bordeaux en faisant le nul à Lorient, Marseille est passé devant. Donc c'est enfin, Marseille est sûr de jouer la Ligue Europa. Marseille a fait plutôt une bonne saison. Je pense que l'an prochain peut être vraiment intéressante.
C'est une équipe qui peut jouer, je pense, les 4 premiers, clairement. Pourquoi pas viser avec des champions l'an prochain. Donc, comme on a dit, Valère Germain serait pour rejoindre le club. Après, moi, je pense que vous allez être d'accord avec moi, le secteur défensif, Fanny, Rolando, franchement, ça fait vraiment peur. Donc, ouais, faudrait recruter dans le secteur défensif. Après, là où je suis pas pour l'OM, hein, mais là où je suis pas d'accord avec les Marseillais, c'est qu'on entend beaucoup dire que Yoann Pelé, les critiques, Yoann Pelé, ceci, Yoann Pelé, cela, pardon. Mais sans lui, l'OM serait pas cinquième, parce qu'on voit des matchs. Le mec, s'il est pas là, mais, les gars, franchement, il a été bon. Après, je peux comprendre que vous vouliez un autre gardien pour l'an prochain, mais gardez Yoann Pelé en doubleur, Je pense que avec le nouveau président, vraiment, Marseille, vous avez fait un bon recrutement et je pense que vous pouvez faire mal l'an prochain. Je disais qu'il était au coude à coude avec l'OM pour la Ligue Europa. Bordeaux donc a fini sixième. Bordeaux a fait une bonne année 2017. Ils ont fini troisième meilleure équipe sur l'année après Paris et Monaco. Ils ont perdu que face à Paris, Monaco et Nice, ce qui est pas mal. Après, je pense que ce qui leur a pas permis d'aller à la cinquième place, c'est clairement le fait que ils ont fini sur quatre matchs nuls. Un match nul à Dijon, un match nul à Saint-Étienne, un match nul chez nous à Bordeaux contre l'OM, pardon, et le match nul enfin à Lorient. Donc je pense ouais que ça leur a coûté la cinquième place. Bordeaux, Mercato. Alors Bordeaux apparemment aimerait garder Sabali, hein, qui a fait une bonne saison. Jovanovic, le défenseur central de 20 ans, qui va en avoir 21 il me semble. Laisser partir Carasso. Bon, je pense que les dirigeants ont un peu merdé là-dessus. Avoir donné la nouvelle qu'après le match contre Marseille, dernier match à domicile, belle connerie quand même. Et Benoît Costil aurait déjà signé. Wabi Kazri pourrait revenir, mais Marseille. Wabi Kazri aurait parlé de Marseille. Si Marseille a une proposition, il écoutera, il sera ravi d'entendre ce qu'ils ont à lui proposer. Donc voilà. Après, Porto, c'est un peu comme chaque année, 6-7e. Nantes 7e. Alors Nantes, très belle remontée parce que début de saison, si je me souviens bien, ils avaient la pire attaque du championnat, hein. Ils marquaient vraiment pas beaucoup de buts. Et, jusqu'à l'arrivée de leur nouveau coach, Pablo Conceição, le portugais. Ouais, vraiment, revenir à la 7e place, c'était beau. Je pense que personne s'y attendait quand on voyait l'attaque. Et franchement, belle équipe nantaise. C'était ouais, plutôt surprenant de les voir revenir jusqu'à là. Je pense que le coach arrivé dès le début de saison. Je pense que Nantes aurait pu jouer une ou deux places de plus. Aurait pu être à la lutte pour la Ligue Europa avec Bordeaux et Marseille, je pense. Pour moi, l'équipe la plus décevante, enfin une des équipes les plus décevantes de ce championnat, c'est quand même Saint-Etienne. Saint-Etienne dont on était habitué à aller voir 5-6e bah, pour l'Europe, quoi. C'est vrai que l'an prochain, ils la joueront pas, parce qu'ils sont 8e. Après, Saint-Etienne, clairement, ils changent de coach. Christophe Galtier, au revoir. Donc, pourquoi ça changerait pas quelque chose? Je sais pas, après, le problème de coach, on sait pas si c'est plus l'effectif. C'est que Saint-Etienne n'a pas un effectif de ouf. Après, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir réussi en Ligue Europa, hein. Se fait éliminer contre United, qui a été champion hier. Bon, ils ont quand même été assez loin. Ils se sont battus. Bon. Saint-Etienne, je sais pas trop quoi dire. Faut voir l'an prochain. Pour moi, faut changer l'équipe, faut vendre, faut acheter. Voilà quoi. Faut changer l'effectif. Guingamp, vraiment, c'est dommage, Guingamp. Parce que Guingamp, si je me souviens bien, Guingamp à la trêve hivernale était quatrième, il me semble. Ouais, quatrième, c'est ça. Et franchement, une bonne première saison. Excusez-moi encore une fois. Bonne première partie de championnat, franchement, Guingamp. Parce que un club comme ça, avec pas beaucoup d'argent, tu les vois. Bon, c'est dommage, ils finissent dixième. La deuxième partie de saison, c'était assez compliqué pour eux. Mais ouais, franchement, c'est dommage.
Parce que même à un moment donné, je crois en première partie de saison, à un moment ils étaient premiers. Bon, ça a dû durer une semaine, hein, c'est pas grave. Mais vraiment, ouais, c'est dommage. Guingamp 10e. Voilà. Parlons maintenant de Lille. Lille qui était très bas tout au long de la saison. Qui a monté au fur et à mesure. Ils ont fait leur petit bout de chemin. Ils sont revenus 11e. Lille qui sera sûrement l'équipe de Ligue 1 dont on parlera le plus cet été. Avec l'arrivée de Marcelo Bielsa. Donc est-ce que Bielsa arrivera à Lille? Je sais pas. Après Lille, c'est pareil, changement d'air. Franchement, Lille, ça peut être une équipe vraiment intéressante l'an prochain. Parce que il laisserait partir plusieurs joueurs, Korchia, Inyama, Bacha, Palmieri. Donc je pense qu'ils compléteraient bien ça par des arrivées. Enfin, j'espère pour eux en tout cas. Donc Lille, ouais, franchement, ça peut être une équipe l'an prochain qui sera en reconstruction. Donc après, bon, ce serait peut-être un galère les premiers mois. Peut-être jusqu'à décembre. Bon, jusqu'à janvier, jusqu'à la trêve. Après, ils repartiraient peut-être bien. Peut-être après que ça peut aller tout le long de la saison. Mais je vois bien Lille lutter avec Lyon-Marseille l'an prochain. Pourquoi pas. Enfin, c'était intéressant Toulouse de voir comment ils allaient pouvoir se débrouiller cette année. Parce qu'on se souvient tous de comment Toulouse a joué le maintien l'an passé. Ils se sont sortis de là à la dernière journée, alors qu'on les voyait tous en Ligue 2. Et Pascal Duprat a beaucoup donné quand même. Mais c'est vrai que cette saison, bah, on aurait pu croire à un moment qu'ils allaient jouer les places européennes. Parce que ils étaient 5-6e, je crois, à la trêve. Tout dans le genre. Puis il y a eu quelques résultats décevants. Ils avaient battu le PSG au match aller 2-0. Bon, sur des erreurs de la part des joueurs parisiens. Mais c'est vrai que oui, c'est dommage, Toulouse. Après, c'est pareil. Ils n'ont pas l'effectif pour faire quelque chose. Même si, bon, ça a pas marché sur la durée, contrairement à Nice. C'est vrai que c'est dommage. Après, garder Pascal Duprat, je pense que c'est un bon coach sérieux. Vraiment. Qui remobilise les troupes. Mais changer l'effectif serait pas mal. Après, pas tous, hein, bien sûr. Des joueurs à garder, du Jimmy Turmas, tout ça. Mais Alban Lafont, ils ont un bon gardien, ouais. Non, mais ouais. Toulouse, vraiment, l'effectif a changé. Bon, comme plusieurs équipes, après, c'est vrai quand t'as pas l'argent, c'est assez compliqué. Mais est-ce qu'il y a eu des résultats vraiment pas mauvais fin de saison? Excusez-moi. Metz, ouais. Metz aurait l'idée d'essayer de garder Cheikh Diabaté. Bon, Cheikh Diabaté qui est beaucoup critiqué, hein. Tout le monde le critique, mais c'est un joueur qui marque des buts. Ça, on peut pas lui reprocher de ne pas marquer. Même si, bon, c'est pas toujours des buts fameux, c'est sûr. Mais il aurait pas été là, je sais pas si Metz aurait fini quand même 14e. Je pense que Metz aurait été un peu plus bas quand même. Aurait joué le maintien beaucoup plus difficilement que ce qu'ils ont fait là. Après, ils ont un bon joueur, Sarr, un bon joueur. Mais après, Metz, ils sont revenus que cette année en Ligue 1, je crois. Ils étaient là il y a 2 ans. Ils sont redescendus en Ligue 2, ils sont remontés là. Ouais, franchement, ils ont fait mieux qu'il y a 2 ans. Donc ouais, Metz, vraiment, c'est bien. Et voir dans la continuité, il faudra voir ça l'an prochain. Montpellier, pour moi, c'est un peu comme Lyon. Lyon, mais en pire. Montpellier a eu de bons résultats, notamment face au PSG. Je crois qu'on commençait juste les matchs retour, où il me semble qu'ils ont gagné 3-0 contre le PSG ou 3-1. Je ne sais plus si Paris marque. 3-0 ou 3-1, enfin bref, c'est Montpellier qui s'est imposé. Ils ont fait de bons résultats, ils ont battu Bordeaux à l'aller 4-0. Enfin, c'était irrégulier. Après, Montpellier a signé Michel Derzakarian. Derzakarian. Enfin, je sais pas trop comment on prononce. Les noms et moi. Enfin voilà. Donc, on pourrait penser que Montpellier vise quand même à être au-dessus avec le changement de coach si rapide. Après, ils ont signé aussi un jeune défenseur de 24 ans qui vient de l'AG Auxerre, Ruben Aguilar. Je sais pas trop ce qu'il vaut, je suis pas trop la Ligue 2, pour pas vous mentir, je sais pas. Après, bon, c'est pareil, c'est une recrue, hein. Et des recrues, pour l'instant, on a Bordeaux, Costil, on a Montpellier. Je crois que c'est tout pour l'instant. Donc ouais, franchement, c'est Montpellier envisagerait d'être un peu plus haut l'an prochain.